Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce point au tricot. C'est un point ajouré, parfait pour l'été. Il y a un zigzag ici de points ajourés et un très beau dessin qui alterne le jersey en droit et le jersey en vert. Alors ça, c'est un point que je vous conseille pour l'été parce qu'il est très aéré. Il est très simple à faire, hein. Regardez, voilà. Il est superbe, hein. Je sais que j'ai l'habitude d'employer des superlatifs, mais effectivement, c'est un point qui est très très beau à faire. Il se fait sur un multiple de 8 mailles et sur 12 rangs. Alors ici, j'ai commencé par un jersey et ensuite j'ai refait une petite lisière avec 2 mailles, c'est-à-dire une maille en droit et une maille en vert de chaque côté. Bon, c'est une petite fantaisie. Nous allons passer tout de suite à l'échantillon que nous allons réaliser ensemble. Alors ici l'échantillon est fait sur 3 dessins, c'est-à-dire 3 x 8, 24 mailles, plus les 2 mailles lisières, donc en principe je devrais avoir 26 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 et 26 mailles. Alors pour démarrer facilement le rang, j'ai fait un premier rang de jersey en vert. Bon, vous bien sûr, vous commencez avec la bordure que vous souhaitez avoir pour votre pull. Nous allons tout de suite passer au premier rang, je vais zoomer un petit peu. Alors, le premier rang, vous le démarrez avec votre maille lisière que vous glissez sans tricoter. Vous commencez 2 mailles tricotées ensemble, c'est-à-dire que vous glissez l'aiguille de droite dans les 2 mailles, un jeté et vous tirez une boucle. Votre diminution est faite. Quand on fait une diminution, automatiquement il y a augmentation, donc vous faites un jeté, une maille en droit, un jeté, un surjet. Alors le surjet, vous glissez la première maille sur l'aiguille de droite sans la tricoter. Vous tricotez la suivante avec une maille en droit et avec votre aiguille de gauche, vous reprenez la maille que vous n'avez pas tricotée pour la passer sur celle que vous venez de faire avec une maille en droit. Vous remettez votre laine devant pour faire 3 mailles en vert. 1, 2 et 3. Votre multiple est fait. Si on recompte, donc vous avez la maille lisière, 2, 4, 6, 8. Le dessin est terminé. Alors je le dis souvent, si vous n'avez pas l'habitude de vous repérer dans vos dessins quand vous démarrez, eh bien c'est pas compliqué, vous utilisez des marque-mailles. C'est très pratique et c'est bien utile. Voilà, ça va, j'ai fait. Alors on recommence le multiple avec 2 mailles tricotées ensemble, un jeté, une maille en droit, un jeté, le surjet. Voilà, je remets ma laine devant et je fais 3 mailles en vert. 1, 2 et 3. Mon dessin est terminé. Le multiple est terminé. Je remets ma laine derrière pour faire 2 mailles tricotées ensemble. Voilà, un jeté, une maille en droit, encore un jeté, le surjet. Voilà. Laine devant, il me reste 3 mailles en vert à faire. Donc 1, 2 et 3. Mon dessin est terminé. J'arrive au bout du rang. Je remets ma laine derrière pour faire une maille en droit. Le premier rang est terminé. Alors tous les rangs pairs, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Alors là, je vais le faire avec vous. Donc maille lisière que je glisse sans tricoter. Tout à l'heure, nous étions sur des mailles en vert, sur un jersey en vert. Donc là, nous allons faire des mailles en droit. Donc je remets ma laine derrière et je fais 3 mailles en droit. 1, j'ai pas bien pris, voilà. 1, 2 et 3. Ensuite, vous faites des mailles en vert. Donc comme le multiple est fait sur 8 mailles, c'est pas trop compliqué. Vous faites 8 mailles moins les 3 mailles en jersey en droit que vous venez de faire. Il vous reste 5 mailles que vous allez faire à l'envers. Donc vous remettez votre laine devant et 5 mailles en vert. 1, 2, 3, 4 et 5. Si on recompte, vous avez votre multiple. La maille lisière, 2, 4, 6 et 8. Voilà. On recommence. Là, nous sommes sur le jersey en droit. Donc, vous faites 3 mailles en droit. 1, 2
et 3, laine devant, vous terminez votre multiple avec 5 mailles envers. 1, 2, 3, 4 et 5. Le multiple est terminé. Donc vous remettez votre laine derrière, vous faites 3 mailles en droit, 1, 2 et 3, et on termine avec des mailles envers. Donc vous remettez votre laine devant et 5 mailles envers. Et bien sûr, vous terminez votre rang avec la maille lisière que vous tricotez avec une maille en droit. Voilà. Le deuxième rang est terminé. Nous allons faire le troisième rang. Donc maille lisière que je glisse sans tricoter. Vous faites 4 mailles en droit. 1, 2, 3 et 4. Un jeté, un surgé. Vous remettez votre laine devant pour faire 2 mailles envers. 1, 2. Si vous recomptez, votre multiple est terminé. Donc la maille lisière, 2, 4, 6, 8. On recommence le multiple avec 4 mailles en droit. 1, 2, 3 et 4. Le jeté, un surgé. Et vous terminez avec 2 mailles envers. Donc laine devant, 1, 2 mailles envers. Le multiple est terminé. On recommence donc 4 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, un jeté, le surgé, laine devant, 2 mailles envers, 1, 2, et il me reste pardon, il me reste la maille lisière que je tricote à l'endroit. Le rang numéro 3 est terminé, le rang numéro 4, donc c'est l'envers. Donc maille lisière que je glisse sans tricoter. Ici nous sommes sur un jersey en droit, donc vous faites 2 mailles en droit, 1, 2, et là nous allons finir la partie avec des mailles envers. Donc vous remettez votre laine devant et vous faites 5 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, et pardon, j'ai dit une bêtise, nous avons fait 2 mailles envers, pardon, 2 mailles en droit, donc multiple de 8 moins 2, ça fait 6 mailles. Donc là j'en ai fait 5 et voilà la 6e. Je remets ma laine puisque le dessin est terminé, 2 mailles en droit et ici donc 6 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, mon multiple se termine, donc je remets ma laine derrière, 2 mailles en droit, laine devant, et pour faire les 6 mailles, pardon, envers. 1, donc 2, 3, 4, 5 et 6. Mon rang est terminé, donc je termine avec une maille en droit que je tricote pour la maille lisière. Alors, le rang numéro 4 est terminé, nous allons faire le rang numéro 5. Donc maille lisière que je glisse sans tricoter, et là vous faites 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté, un surgé, et il me reste une maille envers à tricoter. Donc je remets ma laine devant et je fais une maille envers. Alors si vous recomptez, vous avez votre maille lisière, 2, 4, 6, 8. C'est bon. Vous recommencez. Donc 5 mailles en droit. 1, 2, 3, 4 et 5. Le jeté, le surgé. Laine devant pour faire la maille envers. Je remets ma laine. Donc vous voyez là, on est dans la ligne du point ajouré. Donc on recommence. 5 mailles en droit. Un jeté, un surgé, laine devant, une maille envers et je termine mon rang avec une maille en droit. Voilà. Le 5e rang est terminé, nous allons faire le 6e. Alors le 6e c'est pareil, hein, on tricote toujours les mailles comme elles se présentent. Ici c'est la maille lisière, donc je la glisse sans la tricoter. Nous sommes sur une maille en droit que je fais. Et en fait le reste, donc ce sont des mailles envers,
Et là, vous faites 7 mailles envers, hein, c'est-à-dire le multiple de 8 moins une maille endroit que nous venons de faire. Il vous en reste 7 à faire. Alors, laine devant et c'est parti pour 7 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, mon multiple est terminé. On va recompter par sécurité. Maille lisière, 2, 4, 6 et 8. Ici, nous sommes sur le jersey endroit. C'est la dernière maille que je tricote à l'endroit. Je remets ma laine devant et je refais 7 mailles envers. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Mon multiple est terminé. Une maille endroit, 7 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et j'ai terminé avec une maille lisière. Voilà, le 6e rang est terminé. Donc on voit bien ici la partie de jersey envers qui est là, ici la partie de jersey endroit que l'on fait, et c'est ce qui va donner le mouvement ici avec le point ajouré entre les deux. Nous continuons avec le rang numéro 7. Donc là nous allons inverser les parties de jersey endroit ou envers. Donc maille lisière que je glisse sans tricoter. Je remets ma laine devant et je fais 3 mailles envers. 1, 2 et 3. Laine derrière. Vous tricotez 2 mailles ensemble. Donc vous prenez 2 mailles, vous glissez l'aiguille dans les 2 mailles, un jeté et vous tirez une boucle. Diminution, augmentation avec le jeté, une maille endroit, un jeté. Donc là j'ai fait une augmentation, donc ici diminution avec le surjet. Et voilà. Mon multiple est terminé. Si on recompte, maille lisière, 2, 4, 6, 8. C'est parfait. Alors, on recommence. Laine devant, 3 mailles envers, 2 et 3. 2 mailles tricotées ensemble. Un jeté, une maille endroit, un jeté, le surjet. Hop, mon multiple est terminé. Je recommence, donc 3 mailles envers, 1, 2 et 3. 2 mailles tricotées ensemble, un jeté, une maille endroit, un jeté, et j'ai terminé avec un surjet. Il me reste ma maille lisière à faire que je tricote à l'endroit. Donc ça, vous voyez, c'était le rang numéro 7. Nous allons faire le rang numéro 8. Donc toujours le même principe, hein, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Ici c'est la maille lisière que je glisse sans tricoter, je remets ma laine devant et en principe je fais 5 mailles envers. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, parce qu'ensuite ici vous êtes sur la partie endroit, il doit vous rester 3 mailles endroit pour avoir votre multiple. Donc 5, 6, 7 et 8. Voilà, hein, les 3 mailles endroit sont là. Donc on recommence, 5 mailles envers, donc toujours laine devant, 1, 2, 3, 4 et 5, laine derrière, pardon, laine derrière pour faire 3 mailles endroit, 1, 2 et 3. Et mon multiple est terminé. Vous recommencez, laine devant, 5 mailles envers, laine derrière pour faire 3 mailles endroit, 1, 2 et 3. Et il me reste ma maille lisière que je tricote à l'endroit. Ça, c'était le rang numéro 8. Vous voyez, on a inversé le dessin. Donc on est ici. Que je dise pas de bêtises. Non, on est là. Hein. On est sur ces rangs-là. Nous continuons avec le rang numéro 9. Ça va franchement très vite à faire. Hein. Alors, le rang numéro 9. Toujours ma maille lisière que je glisse sans tricoter. Laine devant, vous faites 2 mailles envers. 1, 2, laine derrière. 2 mailles tricotées ensemble. Un jeté. 4 mailles endroit. Donc 1, 2, 3 et 4. Mon multiple est terminé. Nous allons le recompter.
maille lisière, 2, 4, 6, 8. Voilà, c'est bon. Alors après, hein, si vous n'avez pas trop l'habitude, hein, comme je vous disais, après vous vous repérez avec les marqueurs de mailles qui sont super pratiques. Alors, on recommence. Nous sommes 2 mailles envers, derrière, laine derrière, donc 2 mailles tricotées ensemble, un jeté, 4 mailles endroit, 1, 2, 3 et 4. Le multiple est terminé, donc on recommence avec laine devant pour faire 2 mailles envers, laine derrière, 2 mailles tricotées ensemble, le jeté et 4 mailles endroit, 1, 2, 3 et 4. Voilà, il me reste ma maille lisière que je tricote à l'endroit. Le 9e rang est terminé. Je vais reprendre un peu plus de laine. Nous allons faire le 10e rang. Toujours le même principe, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Maille lisière que je glisse sans tricoter. Laine devant, vous faites, sans dire de bêtises, vous faites 6 mailles envers. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et il me reste les 2 mailles à l'endroit de mon multiple. Donc je remets ma laine derrière pour faire 2 mailles endroit. Mon multiple est terminé. On recommence. 6 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Laine derrière. 2 mailles endroit. Mon multiple est terminé. On recommence. 6 mailles envers. 4, 5 et 6. Laine devant pour faire mes 2 mailles endroit. Et vous terminez votre rang avec la maille lisière. Mon multiple est fini et le rang aussi. Il reste 2 rangs à faire, hein, c'est un plaisir. Donc le rang numéro 11. Alors le rang numéro 11, eh bien, il finit la pointe ici de jersey en vert et on augmente toujours ici le jersey en droit. C'est ce qui fait cette impression de zigzag. Hein. Moi j'adore, franchement c'est bien. J'aime beaucoup les points que je tricote, mais à chaque fois je les trouve extraordinaires. Alors, le rang numéro 11. Alors, une maille glissée, puisque c'est la maille lisière. Vous faites laine devant, une maille envers, laine derrière, 2 mailles tricotées ensemble, un jeté et 5 mailles endroit. 1, 2, 3, 4 et un 5. Mon multiple est terminé, donc je remets ma laine devant pour faire une maille envers, laine derrière, 2 mailles endroit, un jeté, 1, 2, 3, 4 et un 5. Mon multiple est terminé. Laine devant pour faire une maille endroit, laine derrière, 2 mailles tricotées ensemble, un jeté, 5 mailles endroit. Et voilà. Et bien sûr ma maille lisière que je tricote à l'endroit. Il me reste le 12e rang. Nous sommes déjà à la fin. Donc c'est toujours le même principe, hein. Vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc ici maille lisière que je glisse sans tricoter. Ensuite je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles envers. Il me reste ici une maille endroit, donc je remets ma laine derrière pour faire la maille endroit. Mon multiple est terminé, donc je recommence 7 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On finit avec une maille endroit, mon multiple est fait. On recommence, laine devant, 7 mailles envers. Voilà, et il me reste une maille endroit à faire et bien sûr ma maille lisière que je tricote avec une maille endroit. Donc là, les 12 rangs sont terminés. Vous voyez, on voit bien le dessin qui se fait. On va refaire le démarrage du rang numéro 1. Alors, maille lisière, 2 mailles tricotées ensemble.
Donc là, alors il faut que je prenne bien, voilà, 2 mailles tricotées ensemble, voilà, j'ai pris toutes mes fils, un jeté, une maille endroit, encore un jeté, le surjet. Et là, on décale donc les parties de jersey endroit et les parties de jersey envers. Donc là, j'étais sur du jersey endroit, je remets ma laine devant pour faire 3 mailles envers. 1, 2 et 3. Alors, si on compte notre nombre de points, nous avons la maille lisière qui est ici, 2, 4, 6, 8, c'est parfait. On recommence. Alors, 2 mailles tricotées ensemble. Un jeté, une maille endroit, un jeté, le surjet. Et ici, 3 mailles envers. 1, 2 et 3. Mon multiple est terminé. On recommence un nouveau multiple avec 2 mailles tricotées ensemble, le jeté, une maille endroit, un jeté, un surjet. Et il me reste les 3 mailles que je fais à l'envers. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Puis après, ben, on redémarre, hein, comme je vous l'ai fait tout à l'heure pour le rang numéro 2. On va refaire aussi ensemble. Alors, la maille lisière que je glisse sans tricoter. Nous sommes sur un jersey endroit, donc 3 mailles endroit. 1, 2 et 3. Donc, nous avons fait 3 mailles sur les 8. Il m'en reste 5 que je fais à l'envers. Donc, maille, laine devant et 5 mailles envers. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, mon multiple est terminé puisque j'arrive à nouveau sur le jersey endroit. Donc 3 mailles endroit, 5 mailles envers. Alors 1, 2, 3, 4 et un 5. Voilà, j'arrive sur le jersey endroit. Donc je remets ma laine derrière. 3 mailles endroit. Laine devant et je termine avec 5 mailles envers. 1, 2, 3, 4 et 5. Et il me reste ma maille lisière. Voilà, donc après, ben, vous recommencez tous les rangs, hein, que je vous ai expliqué. De toute façon, vous allez, comme maintenant j'ai l'habitude de faire, vous allez retrouver les explications écrites rang par rang en PDF juste en dessous de la vidéo. Un clic dessus, le fichier s'ouvre, vous pouvez le télécharger, l'imprimer ou le consulter comme vous le voulez. Voilà, alors ça c'est un point, moi j'adore, je l'ai déjà dit. Il est fait avec un coton satiné, ça rend super bien. Alors c'est un point qui se détend, hein, autant en longueur qu'en largeur. Hein. Voilà, regardez comme c'est beau. Ça fait un genre de petit sapin avec des pistes de ski, tout ça. Pour la plage, c'est parfait. Hein. Enfin bref, voilà. Moi j'adore. Hein. Franchement, je vous garantis, il y a un relief. Je sais pas si j'arrive à vous faire voir. Il y a du relief avec ici les diminutions et les augmentations. C'est super sympa à faire. Vous vous faites un petit pull d'été. Alors si vous avez pas trop l'habitude au tricot, et bien vous faites 2 rectangles droits, une couture sur les côtés, vous laissez le passage pour les bras, une couture sur les épaules. Vous pouvez faire une encolure très large, pour l'été c'est parfait, ou alors vous faites une diminution de 10 mailles, de 8 mailles, comme ça on garde le multiple. Vous faites une diminution droite, c'est ce qui va délimiter vos manches et ensuite vous continuez sur 5 ou 10 cm pour avoir le haut qui vient couvrir la poitrine juste ce qu'il faut, une petite bande de tricot pour les bretelles. Vous avez quelque chose de super sympa. C'est un pull qui peut se porter, enfin c'est un dessin qui peut se porter aussi bien large que juste au corps, hein, puisqu'il se détend. Regardez ça comme c'est beau. Voilà, alors j'espère que mes explications auront été claires. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.